Hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il va être question du film Alien Covenant. Alors ce film, j'avais une grosse attente parce que je suis un gros fan de la saga Alien. Les 4 premiers bien sûr, pas Prometheus, parce que Prometheus au niveau du scénario ça faisait n'importe quoi. Moi j'ai toujours trouvé que la réalisation de Prometheus et le jeu d'acteur était très bon, il n'y avait pas de souci, mais le scénario n'avait aucun sens. Et je dois dire que quand même je suis content de voir que Alien Covenant arrive à donner du sens à Prometheus. Alors ça reste mauvais Prometheus, pour moi c'est pas un bon film du tout, il y a trop de longueur, c'est chiant, c'est pas un film intéressant. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement. Mais Alien Covenant arrive à lui donner un petit peu plus de sens. Parce que du coup Alien Covenant c'est un film qui est là vraiment pour expliquer l'histoire d'Alien et nous présenter donc toute une mythologie au travers des aliens. Et ça c'est intéressant. Ça franchement moi ça m'a pas mal captivé parce que je suis fan de la saga et que du coup je voulais en savoir plus sur les créatures, sur les personnages, etc. Et du coup là dans ce film on a beaucoup de choses qui sont apportées. Et ça c'était vraiment intéressant. Franchement je dois dire que j'ai passé vraiment un bon moment dans le film parce qu'encore une fois, la réalisation est pas mal, le casting joue vraiment très bien, Michael Fassbender il est exemplaire, il n'y a rien à dire. Après j'ai un peu de mal avec Katherine Waterston, franchement je trouve pas que ce soit une très bonne actrice et je comprends pas pourquoi on la met sur des rôles aussi importants. Mais bon, dans l'ensemble, je trouve que ça a marché plutôt pas mal. L'équipe est assez charismatique, même si on n'a pas le temps de s'attacher à la majeure partie des personnages, et que la plupart du temps, c'est des gros débiles, et ça, c'est vraiment pour moi le plus gros défaut du film, c'est que tous les personnages sont des gros débiles. Ça manque cruellement de sens. À plein de moments, les personnages font des choix qui sont juste incohérents. Par exemple, un des personnages est contaminé, on va le mettre dans la chambre de contamination, on ferme la porte, il y a une personne avec lui. Laisse-moi sortir. Paris, ouvre la porte. Je peux pas faire ça. On doit verrouiller pour contenir l'infection. 2 minutes après, on rouvre la porte pour aller voir si tout se passe bien. 2 minutes après, on rouvre la porte pour aller tuer l'alien parce qu'on a vu qu'il y avait un alien. Mais laissez-le enfermer. Enfin, ne rentrez pas. Vous voyez qu'il y a un truc qui se passe, un truc grave. N'ouvrez pas la porte. Enfin, franchement, juste après avoir vu le film Life, qui traitait très bien le sujet, bah du coup bah, c'est encore plus choquant parce que dans le film Life, du coup, les personnages se retrouvent face à une menace extraterrestre et font tout pour essayer de la contenir quoi. Tout au long du film, le seul but qu'ils ont c'est contenir cette menace. Et là ils ne font pas du tout ça dans Alien Covenant. Dans Alien Covenant c'est en mode on ouvre la porte, il n'y a pas de souci, la créature risque de s'échapper mais c'est pas grave, on va prendre le risque d'essayer de la tuer comme ça et ça marche pas du tout quoi. Bon alors après ce que j'ai trouvé intéressant avec ce film c'est que du coup on ne cherche plus à nous faire un film d'épouvante. Alors certes il y a une créature qui fait peur, qui attaque etc et qui est violente et il y a quelques moments où on prend des petits sursauts. Mais dans l'ensemble, je dois dire qu'on ne se concentre plus là-dessus. Là, on nous fait un film mythologique qui nous parle de la création des aliens. Et du coup, c'est vachement intéressant parce qu'on ne pouvait pas faire encore un film d'épouvante avec Alien. La créature, on l'a vue de trop nombreuses fois. On sait exactement à quoi elle ressemble et on peut plus nous la cacher comme c'était le cas dans le premier. Dans le premier, tout au long du film, on savait pas à quoi on avait affaire. Alors tout au long du film, on regarde et on se dit mais qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui va arriver et on peut pas prévoir les choses. Là, dans Alien Covenant, il fallait faire différent, forcément, que ce soit les œufs ou la créature évoluée, on les connaît, quoi. C'est pas quelque chose qui nous surprend, pas du tout. Et du coup, là, c'est bien parce qu'on la traite comme une créature violente et agressive, mais pas comme quelque chose qu'on va dissimuler en permanence pour faire peur aux spectateurs. Et on ne fait jamais peur aux spectateurs comme ça, et ça, franchement, je dois dire que c'est pas plus mal. Bon alors après bien sûr je dois dire que c'est assez décevant de voir que la réalisation de Ridley Scott est aussi plate et qu'à aucun moment elle ne surprend vraiment son spectateur. Mais dans l'ensemble je trouve que c'est pas trop mal et qu'on arrive bien à rester captivé par le film. Le rythme est plutôt bon, l'histoire est très intéressante par moments, donc pourquoi pas. Bon alors moi ce qui m'a quand même beaucoup choqué c'est que forcément à un moment du film on est censé ne pas s'attendre à un truc mais on s'y attend mais tellement. À partir du moment où le personnage de David se coupe les cheveux, on se dit hey, on me voit venir et c'est nul quoi. Franchement à aucun moment ça ne nous surprend la fin du film. Alors elle est très intéressante mais on s'y attend quoi. Moi franchement j'étais content de voir que ça se passait comme ça à la fin du film parce que c'est vraiment ce que je voulais voir, c'était cool quoi. Franchement c'était super fun, la scène de fin elle est très forte. Mais le problème c'est que vu qu'on s'y attend, elle perd toute sa force.
et ça c'est vraiment dommage. Bon, alors voilà, pour conclure, moi je vous encourage sans trop de problème à aller voir Alien Covenant parce que j'adore la saga Alien et que je trouve que Alien Covenant est plutôt un bon film. Alors c'est pas un bon Alien, ça c'est clair, mais c'est plutôt une bonne suite à Prometheus, ça apporte des réponses, donc pourquoi pas. Le gros souci du film pour moi c'est les personnages qui font absolument n'importe quoi, mais bon en même temps si on fait pas ça, ben on n'arrive pas à amener les personnages là où on veut les amener, et le problème c'est que tous les choix débiles qu'ils font c'est juste des facilités scénaristiques pour amener les personnages là où on veut, et ça gêne un petit peu, parce que déjà, ça n'a juste aucun sens de se poser sur une planète, de descendre sans casque, sans combinaison, sans rien du tout, en mode bah allez on va faire une balade sur la planète. Fuyez, pauvre fou! Mais vous connaissez rien de cette planète, ok vous avez analysé l'air et il est respirable, très bien, mais en dehors de ça il pourrait y avoir des millions de bactéries qui pourraient vous contaminer et contre lesquelles votre corps n'est pas du tout habitué à se défendre, et ça pourrait vous tuer en 2 minutes, même s'il n'y a pas d'alien. Enfin franchement au bout d'un moment, réfléchissez 2 secondes, c'est pas logique. Vous êtes sûr de vous, capitaine? Comment ça? Mais bordel, on sait même pas ce qu'on va trouver! Et pareil, plein de choses, de petits détails dans le film où on se dit mais là les personnages sont juste idiots. La meuf qui prend un fusil et qui tire dans tous les sens dans le vaisseau alors qu'elle sait très bien qu'il y a des trucs qui peuvent exploser dans le vaisseau. C'est complètement idiot, sors du vaisseau en courant, ça c'est logique, ne tire pas dans tous les sens dans ton vaisseau, c'est ton seul moyen de repartir quoi. Enfin c'est pas logique, c'est pas cohérent une seconde. Et pareil pour les détails incohérents, le capitaine donc qui suit le personnage de David alors qu'il sait pertinemment qu'il va l'amener dans un guet-apens parce qu'il commence à sentir que David il est pas toujours très bien dans sa tête, mais non il le suit, il l'écoute, vas-y regarde dans l'œuf, ok pas de soucis, je vais jeter un œil. Enfin c'est bidon et ça marche pas du tout, franchement c'est pas logique que les personnages soient aussi idiots. Donc ça c'est vraiment dommage. Voilà, c'est tout pour cette critique, vous pouvez me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo dans les commentaires. En attendant la prochaine critique, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. A bientôt, ciao. Want you to know where